Qu'en est-il également justement de la question de la parité homme-femme et du statut effectivement des personnes qui vont s'occuper de leurs enfants pendant un certain temps Alors je ne sais pas si c'est la parité homme-femme, mais en tout cas le système de retraite, et là il y a des grands débats entre spécialistes, est-ce que le système de retraite a pour vocation de corriger les inégalités de la vie active? Ça c'est une question quasiment philosophique sur laquelle je ne peux pas me prononcer. Sur la question de l'égalité homme-femme, je crois que c'est une préoccupation forte des travaux qui ont été présentés par Jean-Paul Delevoye, eh bien, de prendre des mesures qui corrigent effectivement un certain nombre de disparités de la vie active entre ces populations, et puis qui corrigent aussi le fait que ce sont les femmes qui exercent maximum d'activités au titre de la vie familiale et pour élever les enfants. Alors, si je prends un exemple très important, c'est les majorations familiales, dorénavant, seront accordées dès le premier enfant, au lieu de 3 actuellement. Et, chose intéressante, elles seront attribuées pour le couple. Non plus par personne, mais pour le couple. Puisque dans le passé, le système pouvait être un petit peu compliqué par le fait que la majoration familiale était à la fois pour l'homme et pour la femme. Comme le niveau de retraite est en général plus élevé pour l'homme que pour la femme, ça voulait dire que la majoration d'enfants, la bonification pour l'enfant, rapportait plus, si je le dis un peu trivialement, à l'homme qu'à la femme. Qu'est-ce qu'il en est aussi on a beaucoup parlé de la pension de réversion. On a envisagé qu'elle serait supprimée ou diminuée. Est-ce qu'elle fait partie de la réforme? Est-ce qu'elle est toujours là? Alors, effectivement, on est frappé par la sensibilité de cette question de la pension de réversion. Effectivement, il y a eu des rumeurs comme quoi elle serait supprimée. Je crois que ça a plutôt relevé de quelques maladresses de communication, parce que le rapport ne prévoit pas, bien au contraire, une suppression de ces pensions de réversion, mais l'idée d'un maintien de revenus, ou en tout cas une perte de revenus dans le couple à l'occasion d'un décès d'un de ses membres, pour que le couple se retrouve à un niveau de 70% des anciens revenus. Voilà, donc on a un système qui apporte une garantie, en tout cas loin de l'idée, ou je ne sais pas si j'allais dire le fantasme, de suppression de ces prestations. Alors, qu'en est-il également justement de la question de la parité homme-femme et du statut effectivement des personnes qui vont s'occuper de leurs enfants pendant un certain temps Alors je ne sais pas si c'est la parité homme-femme, mais en tout cas le système de retraite, et là il y a des grands débats entre spécialistes, est-ce que le système de retraite a pour vocation de corriger les inégalités de la vie active? Ça c'est une question quasiment philosophique sur laquelle je ne peux pas me prononcer. Sur la question de l'égalité homme-femme, je crois que c'est une préoccupation forte des travaux qui ont été présentés par Jean-Paul Delevoye, eh bien, de prendre des mesures qui corrigent effectivement un certain nombre de disparités de la vie active entre ces populations, et puis qui corrigent aussi le fait que ce sont les femmes qui exercent maximum d'activités au titre de la vie familiale et pour élever les enfants. Alors, si je prends un exemple très important, c'est les majorations familiales, dorénavant, seront accordées dès le premier enfant, au lieu de 3 actuellement. Et, chose intéressante, elles seront attribuées pour le couple. Non plus par personne, mais pour le couple. Puisque dans le passé, le système pouvait être un petit peu compliqué par le fait que la majoration familiale était à la fois pour l'homme et pour la femme. Comme le niveau de retraite est en général plus élevé pour l'homme que pour la femme, ça voulait dire que la majoration d'enfants, la bonification pour l'enfant, rapportait plus, si je le dis un peu trivialement, à l'homme qu'à la femme. Qu'est-ce qu'il en est aussi on a beaucoup parlé de la pension de réversion. On a envisagé qu'elle serait supprimée ou diminuée. Est-ce qu'elle fait partie de la réforme? Est-ce qu'elle est toujours là? Alors, effectivement, on est frappé par la sensibilité de cette question de la pension de réversion.
Effectivement, il y a eu des rumeurs comme quoi elle serait supprimée. Je crois que ça a plutôt relevé de quelques maladresses de communication, parce que le rapport ne prévoit pas, donc, bien au contraire, une suppression de ces pensions de réversion, mais l'idée d'un maintien de revenus, ou en tout cas une perte de revenus dans le couple à l'occasion d'un décès d'un de ses membres, pour que le couple se retrouve à un niveau de 70% des anciens revenus. Mmh. Voilà, donc on a un système qui apporte une garantie, en tout cas loin de l'idée, ou je ne sais pas si j'allais dire le fantasme, de suppression de ces prestations. Alors, le gouvernement a soufflé le chaud et le froid sur cette réforme, mais concrètement, est-ce que vous avez une idée de... Enfin, l'âge de la retraite va-t-il bouger? Alors, ça c'est une question sensible et qui pose la question de l'équilibre de notre système de retraite. Malheureusement, aujourd'hui, le système de retraite est tendu, j'allais dire, sur ces équilibres financiers. C'est lié à l'allongement de l'espérance de vie. Je l'ai dit précédemment, cet allongement a un coût. Et puis c'est lié au fait que on a une grande difficulté. C'est que quand on projette l'avenir de l'équilibre de retraite, on projette en fait la croissance économique. Si vous avez une croissance économique qui est très, très dynamique, vous n'avez aucun problème pour faire les équilibres. Et en revanche, si vous êtes dans une situation plus difficile, c'est très compliqué. Et alors, si vous avez un décalage dès le départ dans vos estimations, imaginez, si vous prolongez ça, vos courbes, à 30-40 ans, vous avez un résultat qui est diamétralement opposé selon les hypothèses que vous aurez prises. Donc là, il y a une véritable difficulté de projection de l'avenir du système. Et donc, pour revenir à votre question, la question de l'âge est centrale parce que forcément, c'est une question difficile pour les uns et les autres. Il y a un tabou historique en France, les 60 ans. Aujourd'hui, c'est les 62 ans, des régimes qui ont des règles un petit peu différentes les unes des autres. Donc, c'est une question extrêmement centrale. Et qui reste quand même au cœur du système, puisque si on vit plus longtemps, il n'est quand même pas illogique de travailler également plus longtemps. Donc ça sera une question pour les prochaines années, qui forcément une question qui s'invitera à la table du débat.